TEF, test d'évaluation de français. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Première écoute. Allô, la Sérap, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais passer une commande s'il vous plaît. Vous êtes déjà cliente? C'est à quel nom? Béatrice Deneuve, oui, je suis cliente. Ah, j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. Je voudrais la robe astuce de votre catalogue, page 6. Vous avez la référence? Non, mais j'ai le prix. Elle est à 105 €. Vous désirez autre chose? Oui, page 3. Une chemise de ville, courrèges, unie et blanche. C'est noté. Je voudrais aussi un pantalon à carreaux, chez Routy, sur la même page que la chemise, et une jupe bleue à 62 €, le modèle de la page 2. Vous voulez la petite veste qui va avec? Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Deuxième écoute. Allô, la Sérap, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais passer une commande s'il vous plaît. Vous êtes déjà cliente? C'est à quel nom? Béatrice Deneuve, oui, je suis cliente. Ah, j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. Je voudrais la robe astuce de votre catalogue, page 6. Vous avez la référence? Non, mais j'ai le prix. Elle est à 105 €. Vous désirez autre chose? Oui, page 3. Une chemise de ville, courrèges, unie et blanche. C'est noté. Je voudrais aussi un pantalon à carreaux, chez Routy, sur la même page que la chemise, et une jupe bleue à 62 €, le modèle de la page 2. Vous voulez la petite veste qui va avec? Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Questions 5 à 8. Première écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme sport cette année, ta fille? Oh là là, cette année, elle s'est inscrite à la natation. Elle ira à la piscine tous les mercredis et elle a voulu aussi continuer son cours de danse avec son amie de toujours. Tu sais, la petite Bérangère. Et puis, je la connais. Le samedi, elle ira jouer au tennis avec son frère. Et même s'il pleut, le cours est couvert. Tu ne crois pas que ça fait beaucoup pour une petite fille de 12 ans? Et c'est sans compter sa leçon quotidienne de cyclisme, puisqu'elle va à l'école à vélo. Allez, ne t'inquiète pas. Le sport, c'est bon pour la santé. Deuxième écoute. Qu'est-ce qu'elle va faire comme sport cette année, ta fille? Oh là là, cette année, elle s'est inscrite à la natation. Elle ira à la piscine tous les mercredis et elle a voulu aussi continuer son cours de danse avec son amie de toujours. Tu sais, la petite Bérangère. Et puis, je la connais. Le samedi, elle ira jouer au tennis avec son frère. Et même s'il pleut, le cours est couvert. Tu ne crois pas que ça fait beaucoup pour une petite fille de 12 ans? Et c'est sans compter sa leçon quotidienne de cyclisme, puisqu'elle va à l'école à vélo. Allez, ne t'inquiète pas. Le sport, c'est bon pour la santé. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Allô, c'est Clémence à l'appareil. Alors, pour le pique-nique de dimanche, avec toute la classe, on va dans le parc du château de Vincennes. C'est facile. Tu prends le bus 97, il s'arrête devant le château. Tu descends là et tu nous attends à la station de bus si on n'est pas encore là. D'accord? Salut, à dimanche. Message 2. Question 10. Allô, José? C'est ta petite sœur au téléphone. C'est le 23 mai aujourd'hui.
alors je t'appelle pour te souhaiter un bon anniversaire. Mais tu dois être déjà parti au restaurant avec les parents. Je vous rejoindrai pour le dessert. En attendant, commencez bien la soirée. Bisous. Message 3. Question 11. Bonjour, monsieur Granger de SM France. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. J'en avais commandé 1000 et vous deviez me les livrer hier, dernier délai. Veuillez me rappeler le plus vite possible. Merci. Message 4. Question 12. Oui, salut ma petite dame. Juste pour te dire que je suis bien rentrée de vacances et que j'ai bien hâte de te voir pour te raconter tout ça. J'espère que de ton côté avec tes parents, ça s'est bien passé. Rappelle-moi vite. Bisous. Message 5. Question 13. Bonjour Hubert, Madame Mercier à l'appareil. Un éducateur vient de tomber malade et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil de jour demain, 9h-17h. Seriez-vous disponible? Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. À plus tard. Message 6. Question 14. Salut Seb, c'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa, hein? Ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée, mais c'est un peu cher, alors dis-moi si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse. À vendredi. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Allô, c'est Clémence à l'appareil. Alors, pour le pique-nique de dimanche, avec toute la classe, on va dans le parc du château de Vincennes. C'est facile. Tu prends le bus 97, il s'arrête devant le château. Tu descends là et tu nous attends à la station de bus si on n'est pas encore là. D'accord? Salut, à dimanche. Message 2. Question 16. Allô José? C'est ta petite sœur au téléphone. C'est le 23 mai aujourd'hui, alors je t'appelle pour te souhaiter un bon anniversaire. Mais tu dois être déjà parti au restaurant avec les parents. Je vous rejoindrai pour le dessert. En attendant, commencez bien la soirée. Bisous. Message 3. Question 17. Bonjour, monsieur Granger de SM France. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. J'en avais commandé 1000 et vous deviez me les livrer hier, dernier délai. Veuillez me rappeler le plus vite possible. Merci.
Message 4. Question 18. Oui, salut ma petite dame. Juste pour te dire que je suis bien rentrée de vacances et que j'ai bien hâte de te voir pour te raconter tout ça. J'espère que de ton côté avec tes parents, ça s'est bien passé. Rappelle-moi vite. Bisous. Message 5. Question 19. Bonjour Hubert, Madame Mercier à l'appareil. Un éducateur vient de tomber malade et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil de jour demain, 9h-17h. Seriez-vous disponible? Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. À plus tard. Message 6. Question 20. Salut Seb, c'est Clem. Dis, je te rappelle que j'arrive chez toi vendredi à 18h et que je n'ai pas les clés. Alors, sois sympa, hein, ne m'oublie pas. Pour le cadeau de papa, j'ai trouvé une super idée, mais c'est un peu cher, alors dis-moi si tu veux bien participer. Allez, je t'embrasse. À vendredi. Question 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1, questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Votre attention, s'il vous plaît. Un téléphone portable a été trouvé dans les toilettes voiture 5, à côté de la voiture-bar. La personne ayant laissé son portable est priée de le réclamer auprès du contrôleur. Voiture 5. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. Votre attention s'il vous plaît. Un bagage suspect et non étiqueté a été signalé entre les voitures 15 et 16. Nous prions le propriétaire d'un sac rouge avec des fermetures éclairs noires de la marque Wolf de se présenter immédiatement au contrôleur présent en voiture 15. Merci de votre attention. Message 3. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Un problème technique au chantier de formation entraîne une mise à quai tardive pour le TGV 6205. Sa voie de départ sera affichée dès que possible.
Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. En raison d'un arrêt de travail d'une certaine catégorie de personnel, une partie des vols intérieurs sont annulés. Les passagers à destination de Nice, Marseille, Toulouse et Strasbourg sont invités à se rendre au comptoir de la compagnie Air France pour échanger leurs billets contre des premières classes en TGV. Les autres vols sont maintenus, mais pourront avoir un retard de 30 à 45 minutes. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. Le mondial de football des moins de 19 ans débutera ce vendredi en Afrique du Sud. La France sera opposée à un gros morceau, l'Australie, avant de défier l'Afrique du Sud et la Géorgie. Information 2. Question 30. Réjouissez-vous, le soleil revient en force pour ce week-end. Une carte de France sans nuages et des températures qui oscilleront entre 25 degrés dans les régions du nord et de l'est et 30 degrés partout ailleurs, avec des pointes à 35 degrés dans la région Rhône-Alpes. Information 3. Question 31. Les producteurs de betteraves voient rouge. Ils sont descendus dans la rue ce matin pour protester contre le projet de réforme du sucre proposé par Bruxelles. Information 4. Question 32. Encore une belle victoire pour Harry Potter. Le dernier tome est sorti vendredi dernier et près de 7 millions d'exemplaires se sont arrachés en 24 heures. C'est du jamais vu. Information 5. Question 33. Les obsèques d'Anna Primouth, la doyenne des Français, qui s'est éteinte samedi dernier à l'âge de 114 ans et 172 jours, se sont déroulées hier matin au cimetière du Sud, à Perpignan. Information 6. Question 34. Le parc zoologique de Montpellier sera équipé au printemps prochain d'une serre tropicale dédiée à l'Amazonie. Elle sera la plus grande de France consacrée à ce thème. Le projet vient d'être approuvé par le conseil municipal sous l'impulsion des élus verts. Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante.
faut-il surveiller les enfants quand ils sont sur Internet? Personne 1. Question 35. Moi, personnellement, je suis toujours à côté de mes enfants quand ils vont sur Internet. Bien sûr, c'est un petit peu en fonction de leur âge. Mais jusqu'à 13-14 ans, je serai derrière leur dos à chaque fois qu'ils iront sur Internet. Personne 2. Question 36. Pour l'instant, ma fille ne sait pas encore bien se servir d'Internet. Pour moi, ce n'est donc pas vraiment un problème. Je ne sais donc pas trop quoi vous répondre. On verra plus tard. Personne 3. Question 37. Je n'arrive pas forcément à les contrôler lorsqu'ils vont sur Internet. D'une part, ils maîtrisent l'informatique mieux que moi, et d'autre part, quand je ne suis pas là, ils font ce qu'ils veulent. Alors, il faut avoir une certaine philosophie. Et puis, je crois que plus on les surveille, plus ils ont envie d'aller sur les sites pas très catholiques. Alors, à quoi bon ? Personne 4. Question 38. Je suis prêt à utiliser toutes les sécurités possibles pour protéger et contrôler mes enfants par rapport à Internet. Moi-même, je suis parfois choqué lorsque je vais sur Internet. Pour moi, c'est encore plus dangereux que la rue. Personne 5. Question 39. Personnellement, cela ne m'inquiète pas trop. Je pense qu'ils sont raisonnables et je leur fais entièrement confiance. Je n'aime pas être tout le temps derrière eux. Je n'ai pas envie de les surprotéger. Personne 6. Question 40. Je pense que l'accès à Internet est difficile à réglementer et que le contrôle parental est nécessaire. Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut que les enfants aient conscience du danger, mais on ne peut pas toujours les avoir à l'œil. Question 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. Dans la série Les métiers qui font rêver, France 2 propose ce soir une émission enregistrée dans une caserne de pompiers près de Marseille. Les pompiers font partie des Français les plus populaires de notre pays, et pourtant le métier est assez mal connu. Comme le rappelle le capitaine Berthier qui dirige le centre de secours d'Aubagne, la mission du pompier recouvre la protection des personnes, mais aussi celle des biens et de l'environnement. Les pompiers, ces hommes, ces héros, veut être une émission positive, mêlant information et divertissement. De nombreux reportages feront découvrir les différentes facettes de ce métier et rendront hommage à tous ces hommes qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Les pompiers, ces hommes, ces héros, c'est ce soir à 21h sur France 2.
Deuxième écoute. Dans la série Les métiers qui font rêver, France 2 propose ce soir une émission enregistrée dans une caserne de pompiers près de Marseille. Les pompiers font partie des Français les plus populaires de notre pays, et pourtant le métier est assez mal connu. Comme le rappelle le capitaine Berthier qui dirige le centre de secours d'Aubagne, la mission du pompier recouvre la protection des personnes, mais aussi celle des biens et de l'environnement. Les pompiers, ces hommes, ces héros, veulent être une émission positive, mêlant information et divertissement. De nombreux reportages feront découvrir les différentes facettes de ce métier et rendront hommage à tous ces hommes qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Les pompiers, ces hommes, ces héros, c'est ce soir à 21h sur France 2. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions. Première écoute. Bonjour Céline Pasteur. Vous avez 23 ans et vous avez reçu le Grand Prix Créateur Femmes 2005 lors du Festival international de la mode de Dinard. Vous allez nous raconter votre passion pour la mode. Comment en êtes-vous arrivé à préparer ce concours ? Je connaissais le festival de Dinard depuis longtemps. On m'avait dit que c'était un bon tremplin pour les jeunes créateurs qui souhaitent créer leur propre marque. Alors j'ai tenté ma chance. De plus, j'ai un cousin qui y a participé l'année dernière et il m'a incité à me présenter. En quoi cela consiste ? Nous étions 500 concurrents au départ et j'ai été sélectionnée avec 9 autres jeunes créateurs. Quel était le thème de votre collection ? Le chic parisien associé à un côté ethnique, inspiré de l'Afrique et du Tibet. J'ai créé des vêtements pour les femmes actives qui aiment voyager. Face au stress que génère la vie quotidienne, j'ai imaginé des tenues à la fois confortables et féminines, surtout des vestes côté couleur. J'aime le noir, le gris, le beige, le blanc, le kaki. Quels sont vos projets ? Je travaille à enrichir ma collection en vue de créer ma propre marque. Je vais investir l'argent que j'ai gagné au concours dans ma collection. J'aimerais que mes vêtements soient vendus dans des boutiques de jeunes créateurs. Deuxième écoute. Bonjour Céline Pasteur. Vous avez 23 ans et vous avez reçu le Grand Prix Créateur Femmes 2005 lors du Festival international de la mode de Dinard. Vous allez nous raconter votre passion pour la mode. Comment en êtes-vous arrivé à préparer ce concours ? Je connaissais le festival de Dinard depuis longtemps. On m'avait dit que c'était un bon tremplin pour les jeunes créateurs qui souhaitent créer leur propre marque. Alors j'ai tenté ma chance. De plus, j'ai un cousin qui y a participé l'année dernière et il m'a incité à me présenter. En quoi cela consiste ? Nous étions 500 concurrents au départ et j'ai été sélectionnée avec 9 autres jeunes créateurs. Quel était le thème de votre collection ? Le chic parisien associé à un côté ethnique, inspiré de l'Afrique et du Tibet. J'ai créé des vêtements pour les femmes actives qui aiment voyager. Face au stress que génère la vie quotidienne, j'ai imaginé des tenues à la fois confortables et féminines, surtout des vestes côté couleur. J'aime le noir, le gris, le beige, le blanc, le kaki. Quels sont vos projets ? Je travaille à enrichir ma collection en vue de créer ma propre marque. Je vais investir l'argent que j'ai gagné au concours dans ma collection. J'aimerais que mes vêtements soient vendus dans des boutiques de jeunes créateurs.
Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. La petite chronique du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous répondrons à la question suivante. Faut-il ou non breveter les programmes informatiques comme on dépose un brevet pour un médicament? Gaëtan Soucy nous donne son avis. Oui, effectivement, actuellement en Europe, les logiciels sont sous le régime juridique du droit d'auteur. Mais tout risque de changer. Il est question d'instaurer les brevets en Europe comme aux États-Unis. L'Europe doit se prononcer la semaine prochaine sur ce dossier très controversé. En quoi consiste cette controverse? Pour vous résumer, d'un côté, les grandes entreprises sont pour, mais de nombreuses petites sont contre. Par exemple, le PDG d'une petite société italienne d'informatique, Nox, estime que cela va nuire à l'innovation. À l'inverse, les grandes entreprises estiment qu'il est logique et indispensable de protéger les logiciels avec des brevets, comme n'importe quelle innovation technique. La directrice des affaires juridiques chez Microsoft France assure que les brevets offrent plus de garanties que le droit d'auteur pour les logiciels. Comment sera prise cette décision? Il y aura un vote sur les brevets logiciels. Il doit intervenir en principe mercredi prochain au Parlement de Strasbourg. Deuxième écoute. La petite chronique du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous répondrons à la question suivante. Faut-il ou non breveter les programmes informatiques comme on dépose un brevet pour un médicament? Gaëtan Soucy nous donne son avis. Oui, effectivement, actuellement en Europe, les logiciels sont sous le régime juridique du droit d'auteur. Mais tout risque de changer. Il est question d'instaurer les brevets en Europe comme aux États-Unis. L'Europe doit se prononcer la semaine prochaine sur ce dossier très controversé. En quoi consiste cette controverse? Pour vous résumer, d'un côté, les grandes entreprises sont pour, mais de nombreuses petites sont contre. Par exemple, le PDG d'une petite société italienne d'informatique, Nox, estime que cela va nuire à l'innovation. À l'inverse, les grandes entreprises estiment qu'il est logique et indispensable de protéger les logiciels avec des brevets, comme n'importe quelle innovation technique. La directrice des affaires juridiques chez Microsoft France assure que les brevets offrent plus de garanties que le droit d'auteur pour les logiciels. Comment sera prise cette décision? Il y aura un vote sur les brevets logiciels. Il doit intervenir en principe mercredi prochain au Parlement de Strasbourg. Section D. Questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. Mon ami va habiter dans l'appartement du dessous.
Question 52. Il a rendez-vous avec Jacques jeudi. Question 53. Ils se sont tous embrasés. Question 54. Ça ne lui a pas enlevé sa grâce. Question 55. Sur la scène, il y avait un grand palais. Question 56. Ses branches se sont endommagées. Question 57. Un de ses pétales est tombé. Question 58. Rien n'est vrai dans ce que tu as rapporté. Question 59. Regarde, le soleil se lève. Question 60. Bonjour, je voudrais parler à Madame Savin. Fin de l'épreuve de compréhension orale.